C'est hyper pratique et hyper puissant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent et que votre business se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer derrière mon écran ce que c'est le Native Advertising. Beaucoup m'ont demandé des réseaux de pub alternatifs à Facebook, Snapchat, à tout ce qu'on connaît habituellement. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur une plateforme qui s'appelle Taboola qui va vous permettre de faire du Native Advertising. Pour la faire court, le Native Advertising, c'est en fait faire de la pub, positionner votre pub sur des blogs qui sont très fréquentés. C'est hyper pratique et hyper puissant. Je vous invite fortement à tester. Je vous montre ça tout de suite derrière mon écran et on se retrouve juste après. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble une nouvelle façon de faire de la pub en dropshipping. Donc c'est du Native Advertising. On va regarder dans cette vidéo la plateforme Taboola. Donc cette plateforme qui va vous permettre de faire ce type de campagne. Donc on va créer des campagnes en fait qui vont être diffusées à travers des sites et des blogs fréquentés. Donc c'est ce qui rend cette méthode très intéressante puisqu'elle ne fait que ça, elle ne va pas sur les réseaux sociaux. Donc ça vous permet d'attaquer votre prospect vraiment de partout, que ce soit sur les blogs et les sites qu'il aime bien ou sur les réseaux sociaux. Donc votre campagne va se présenter un peu comme ceci. Vous voyez, vous avez peut-être déjà vu ce petit signe bleu d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien. Des fois ça apparaît dans le coin de votre écran avec une vidéo. Donc en fait sur les sites et les blogs ça va être proposé donc dans des suggestions plus ou moins grandes. Généralement ça fait des carrés comme ça sur le téléphone portable. Et donc ça va pousser votre prospect à aller voir qu'est-ce que c'est quand c'est en rapport avec le sujet de l'article ou du blog. Donc c'est très très intéressant. Donc, je vous montre un petit peu comment ça peut se présenter encore, puisque vous avez différentes, voilà, comme ce genre de suggestions. Vous allez voir, hop, vous voyez ici, recommandé pour vous, etc. Vous comprenez que c'est très très intéressant et que vous pouvez mettre en place plein de petits gros hackings visuels pour vous faire remarquer ou des offres qui sont très intéressantes. Moi dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une campagne avec Taboola. Donc cette plateforme qui est vraiment très complète. Vous en avez d'autres des plateformes qui vous permettent de faire ça, mais Taboola est une des plus connues et une des plus efficaces aussi. Sur Taboola, vous pouvez faire plusieurs choses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une campagne. Si le sujet vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires et je vous montrerai comment créer une audience, puisque vous pouvez créer une audience sur Taboola. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez suivre vos conversions. Ici, c'est la partie pour vos informations de paiement. Et ici, donc, résumé de campagne, le top campagne et le campagne management. Donc, nous, on va s'intéresser au campagne management. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous cliquez sur New Campaign une fois que vous avez bien sûr créé votre compte. Ici, dans Name, vous allez mettre donc le nom de votre campagne. Donc, on va mettre Test par exemple. Ici, ça va être l'endroit où vous mettez le nom de votre marque éventuellement. Ou alors, vous pouvez mettre une petite phrase comme juste ici par exemple. On va essayer de mettre ça. Hop. On va mettre juste ici. Voilà. Pour attirer la curiosité. Après, il faut vraiment contextualiser par rapport à votre produit et votre objectif que vous voulez pour votre tunnel de vente ou autre. Parce que si vous les amenez sur une partie blog, ce ne sera pas pareil que sur un produit direct ou sur une vidéo, puisque vous allez voir qu'on va pouvoir les amener là où on souhaite. Donc on peut même les amener sur une vidéo YouTube. Par exemple, si on met notre produit, la vidéo de notre produit sur YouTube, on va pouvoir donc les amener directement sur cette vidéo YouTube. Donc on va sélectionner ici l'objectif. Nous, l'objectif là dans l'exemple, ça va être online purchase puisqu'on veut des ventes sur le site. Ici, on va mettre donc le début de notre campagne. Donc là, dans l'exemple, on va partir de maintenant, mais vous pouvez programmer vos campagnes. La fin aussi. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je préfère les arrêter moi-même.
Après, vous pouvez faire comme vous souhaitez si vous voulez vraiment définir votre action sur le native advertising. Donc ici, cette partie-là, elle est top puisque on va pouvoir customiser les moments où notre pub est diffusée. Pour optimiser notre budget, on peut dire que par exemple, elle est diffusée tous les jours de telle heure à telle heure. Voilà. On va pouvoir donc mettre les heures que l'on souhaite, donc tous les jours de, je sais pas, on peut mettre de 5 heures du matin à 2 heures du matin par exemple. Voilà. On va se dire que les personnes se couchent à 2 heures du matin pour les personnes, voilà. Et on sait qu'on a 3 heures de pause où on ne va pas payer dans le vent ni quoi que ce soit. On peut cibler aussi les jours, par exemple, ça peut être pratique pour un événement ou un jeu concours ou autre. Donc après, il suffit juste de mettre appli, hop, et ça applique sur tous les jours. Donc après, si je veux le mettre sur toute la semaine, je peux mettre everyday, hop, appli, hop. Et il me met sur toute la semaine, tous les jours. Il va faire une pause de 2 heures à 5 heures. Et bien sûr, vous pouvez aussi spécifier votre fuseau horaire. Donc ça, c'est plutôt cool si vous travaillez sur un pays étranger. Donc target localization, donc vous avez compris, il va falloir mettre les pays que vous voulez. On peut mettre toute l'Europe directement, ça peut être très pratique. Nous, ça va être les pays francophones, hein. On va mettre France, Belgique par exemple, hop. On peut mettre Canada, hop. Voilà, bref, on peut mettre tous les pays que l'on souhaite. Ici, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez le publier que sur des smartphones, tablettes, etc. Ici, vous allez pouvoir bloquer des sites, des blogs, tout ce que vous voulez pas que ce soit sur lesquels ce soit diffusé. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez bloquer. Et ici, vous allez pouvoir cibler en mettant que vous voulez que les personnes répondent au moins à un de ces intérêts-là. Donc ça peut être le luxe, vous voyez, vous avez plein d'intérêts, c'est juste ici, fashion, accessoires, vous avez plein de trucs vraiment, nail art, etc. À vous de chercher, vous en avez vraiment beaucoup pour pouvoir cibler les personnes au mieux possible. Et en plus, vous pouvez mettre donc le nombre de jours, donc vraiment pour être le plus précis possible. Ici, donc ça va être l'endroit où on va définir donc le coût par clic. Donc par exemple, on peut mettre 1 $, voilà, hop, 1 $. Vous pouvez mettre 0,50 centimes, 0,10 centimes comme vous souhaitez. Vous pouvez mettre fixe ou pas. Donc moi, je préfère pas, je le laisse en automatique. Je fais confiance à Taboola, ils vont optimiser en fait le budget en fonction des conversions, donc c'est très intéressant. Donc vous voyez ici, on peut mettre donc soit page view, soit conversion. Donc nous, on cherche encore la conversion. Ici, on va mettre le maximum que l'on veut dépenser, donc par exemple 200. Voilà, on va dire que sur toute la campagne, campagne entière, puisqu'on peut mettre par mois ou campagne entière, sur toute la campagne, on ne veut pas dépenser plus de 200 $ et avec un CPC donc de 1 $. Donc on est prêt à payer 1 $ par personne qui clique sur notre lien. Voilà, c'est ce qu'on indique à la plateforme. Si on veut rester cohérent et lui montrer qu'on est prêt à dépenser comme sur Facebook, quand on veut quand on veut montrer à Facebook qu'on veut dépenser, on ne met pas de limite de campagne. C'est pareil, comme on n'a pas mis de limite au début, on met monthly, on dit qu'on ne veut pas dépenser plus de 200 € par mois. Donc là, on lui montre qu'on veut dépenser sur la longue durée pour rentrer dans un système de confiance avec l'algorithme de la plateforme. Ensuite ici, la partie pour la Creative Allocation, donc là ça va être là où elle va être positionnée. On met optimisé parce qu'on fait encore confiance à la plateforme. On ne veut pas lui dire ça va être mieux là, ça va être mieux là. On verra après dans l'analyse. Encore une fois, c'est comme sur Facebook, on lance la campagne de manière large et on voit après pour optimiser la campagne au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, on met continuer, donc on valide. On vérifie donc toutes les informations qu'on a mis, on valide la campagne et une fois que c'est validé, on va chercher l'URL sur lequel on veut rediriger notre prospect. Donc moi pour l'exemple, je vais prendre ma chaîne YouTube, hein. Hop. Mettons que c'est un produit ou que c'est une vidéo, une page produit, peu importe. Imaginez ce que vous souhaitez. Ça ne change rien, vous amenez un prospect quelque part, donc ça c'est vous qui choisissez. Donc moi pour l'exemple, j'ai pris la chaîne YouTube, je copie donc l'URL, donc vous ça va être l'URL de votre produit probablement. Vous cliquez sur Add et là vous voyez que la créative de ma campagne devient ça.
Ici, on va pouvoir changer le titre et ici, on va pouvoir changer l'image. Donc le titre à la place de Yuri Vladislav, par exemple, si c'est un produit que je veux vendre, je vais mettre d'abord l'avantage. Hop. Plus offre ou phrase qui pousse au clic. Donc phrase qui pousse au clic, pourquoi? C'est-à-dire que par exemple, je vais commencer mon tunnel de vente, donc je ne vais pas vous refaire la vidéo que vous avez à disposition sur ma chaîne où je vous parle des blogs. Donc par exemple, si je veux vendre à travers ma partie blog de mon site, je vais mettre une phrase, donc un titre de mon article de blog, bien clickbait, donc putaclic, hein, plus vulgairement parlant. Par exemple, si je veux vendre un mascara, je suis dans la niche de la beauté, je vais mettre un titre, le dernier mascara des stars ou dernier maquillage à la mode chez les stars d'Hollywood. Voilà, ça c'est des titres qui sont un peu clickbait. Donc c'est des titres qui poussent au clic. Donc à vous de voir quel titre peut pousser au clic. Un titre qui est brutalement vente, ben, ça peut être moins 80% durant 48 heures. Voilà, ça peut être un titre qui pousse au clic, mais qui est vraiment vente. Si vous voulez vendre un produit, il faudra mettre une grosse offre en avant qui va attirer le clic, la curiosité pour tomber dans votre tunnel, quel qu'il soit. Parce que je vous rappelle que votre page de vente doit être un tunnel en soi. Puisque quand on part du haut, en lisant la description jusqu'en bas, on doit pouvoir avoir envie d'acheter le produit. Et si ça c'est bien fait, c'est le genre de vecteur de publicité qui va vous permettre d'avoir pas mal de visites, donc pas mal de ventes. Donc vous avez compris, sur le titre, vous mettez quoi comme type de titre? Et ici, si vous voulez donc changer la photo par une vidéo ou autre, vous avez juste à choisir, donc choose file, ou mettre une URL comme vous le souhaitez, ou même aller dans votre librairie si vous avez déjà commencé à upload des vidéos. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à attendre que votre campagne soit validée. Donc on va aller dans campagne management. Et une fois que votre campagne est validée, donc là elle est en pending, donc ça va finir en active, ils vont commencer à diffuser votre campagne. Ah oui, et une petite dernière chose, j'ai complètement oublié de vous le montrer, je vous le montre tout de suite. C'est une option qui est très intéressante. Si vous voulez aller plus vite dans la dépense de votre budget pour avoir beaucoup de trafic rapidement, vous allez sur Accelerated. Ici, ça va vous permettre en fait de dépenser votre budget plus rapidement. Donc pour aller plus rapidement, donc avoir plus de clics rapidement. En fait, ça va vous donner un effet massif. Ça peut être utile dans certains cas, comme les événements, les jeux concours ou autres, quand il y a une date ou alors une offre qui se finit à telle date. Ça peut être très utile en fin de campagne ou en début si vous avez un court temps, par exemple une offre de 48 heures et que vous avez déjà bien sûr fait un test avant. Et en plus, ça peut vous permettre de faire des tests direct et plus rapide. Par exemple, si vous voulez faire un test à 50 € sur un ciblage, vous pouvez faire donc votre test à 50 € sur un ciblage. Ça ressemble un peu à ce que vous retrouvez sur Google AdWords pour la dépense de votre budget. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous rajouter pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris comment créer votre campagne sur Taboola. Je vous invite à le faire tout de suite et puis je vous retrouve tout de suite en face cam. Vous avez apprécié ce tips et surtout cette nouvelle plateforme, allez-y, n'hésitez pas, essayez-vous, vous n'avez rien à perdre, à y gagner et en plus ça vous fait gagner un peu plus de connaissances, donc un peu plus de compétences. N'oubliez pas d'assister à la webconférence en ligne que j'ai donnée, vous avez le lien à disposition juste en dessous sur le dropshipping et comment avoir un business rentable sur la longue durée. Et n'oubliez pas aussi, j'ai rouvert les ventes de e-com funnel, donc une formation ultra complète pour ceux qui ne savent pas, à seulement 7 €. Je pense que pour le prix d'un kebab, je pense qu'on ne peut pas se priver. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. Bon business à tous, ciao ciao.